Quelle émotion. Magnifique. Et bienvenue dans La Quotidienne les amis, La Quotidienne saison 5, c'est ça Clément ? C'est ça. Saison 5, épisode 1, dans un nouveau décor, vous le voyez, et on va passer une semaine de dingue pour le retour de La Quotidienne avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est une première, oui, dans l'histoire du foot français. Alors vous l'avez vu, la victoire du PSG face à l'Atalanta mercredi dernier, et ce week-end, l'OL, oui, a battu Manchester City 3-1, performance géniale de la part des Lyonnais. Rudy Garcia remporte son duel face à Pep Guardiola. Ouais, les joueurs de Rudy Garcia ont donc éliminé les joueurs de Pep Guardiola. Et grand coup de chapeau vraiment aux joueurs de l'Olympique Lyonnais. Mention spéciale à Houssem Aouar, auteur d'un match exceptionnel. Maxwell Cornet, lui comme d'habitude, buteur face à City. Du coup, petite blague, tenez, pour se détendre, de la part de Rudy Garcia. Déjà, quand on joue City et qu'on a un max dans l'équipe, on sait qu'on mène 1-0, donc c'est assez facile pour un coach. Alors vous le savez, ce match a eu lieu à Lisbonne en raison du contexte actuel. Alors ça n'a pas empêché le DJ, oui, du Groupama Stadium de faire résonner une petite musique à la fin de la rencontre. Et même dans un stade vide, eh ben, c'est toujours sympa. Allez, petit programme maintenant des demi-finales pour nos clubs français. Vous le connaissez déjà, évidemment. Leipzig-PSG, ce sera mardi soir. Demain donc, et Lyon-Bayern, mercredi. Évidemment, on reparle de tout ça demain. Et évidemment, on ne l'oublie pas aussi, dimanche soir, la finale, ce sera sur TF1. Oui, finale de Ligue des Champions sur TF1 avec, on l'espère, un club français en finale. Bon, amis catalans, peuple blaugrana, je suis désolé, mais il faut qu'on en parle. Les images sont signées de l'ami Was Freestyle qui était sur place donc, qui est à Lisbonne en ce moment, et il a vu le match du Barça face au Bayern et la défaite 8-2 des Catalans. C'est chaud. Quique Sétienne déjà viré selon diverses sources en Espagne. Abidal devrait suivre. Bartomeu toujours en place par contre. Oui, bon, c'est ce qu'on appelle le football. Il est toujours là, Bartomeu. Pour résumer la situation au Barça, on va vous faire écouter Josep Pedrerol, le présentateur du Chiringuito. Alors pour bien capter ce qui va suivre, on rappelle que lorsque nous étions allés, nous, sur le plateau du Chiringuito, il nous avait dit ça, Pedrerol. Est-ce que vous supportez, vous, un club en Espagne? Yo me quedo con el Barça. Porque yo soy de Barcelona, entonces yo de pequeño vivía cerca del Camp Nou. Et donc, après la défaite, après l'humiliation du Barça, il a fait un petit point dans son émission concernant la situation du Barça. Face cam, solennel. Hay que hacer una revolución en la plantilla, hay que vender jugadores, hay que fichar. No hay dinero para fichar a nadie. Llegó Setién y dijo, yo garantizo una cosa, jugaremos bien al fútbol. Ni juegan bien, ni ganan títulos. Luis Suárez no puede ser jugador del Barça ni un minuto más. Bartomeu, llámale. Y si no, dimite. Vete a tu casa. Et après tout ça, parce que vous savez très bien qu'un ennui n'arrive jamais seul, c'est Marcelo Bechler, vous savez, le journaliste qui avait annoncé en tout premier la signature de Neymar au PSG, et ben il a sorti ça hier concernant Messi. A informação que nós temos aqui em Barcelona nesse domingo, dia 16 de agosto de 2020, é que Lionel Messi quer deixar o Barcelona já. Allez, petite question du jour, on change pas nos bonnes vieilles habitudes. À la place de Messi, que feriez-vous? Est-ce que vous quitteriez le Barça à la fin de la saison? Est-ce que vous partez tout de suite si vous êtes Messi? Ou alors vous espérez que la situation se redresse avec lui? Il doit rester ou pas? Dites-nous ce que vous en pensez. Et concernant l'entraîneur, eh ben c'est Ronald Koeman qui serait en pôle pour remplacer Quique Sétién. Il fait la une de la presse aujourd'hui en Espagne. Il fait la une du Mundo Deportivo, le sélectionneur des Pays-Bas. Donc voilà, affaire à suivre. On vous en reparlera évidemment dans La Quotidienne. Les potos, ça faisait longtemps, mais rassurez-vous, il est toujours bien présent. Et il paraît qu'on a un nouveau petit truc en plus pour le lancer. Hop, il arrive maintenant. Ah, c'est exceptionnel, c'est génial de vivre en 2020. Et pour commencer ce premier football vrai de la saison, on va prendre des nouvelles de nos gars sûrs. Hein. Oui, on commence par Bafé Gomis à Al Hilal, qui va encore squatter La Quotidienne. Cette saison, évidemment, l'ancien lyonnais, marseillais, stéphanois, de nouveau buteur avec Al Hilal. Un but à la Gomis, hein. La Panthère est toujours là.
Un autre gars sûr, Gignac, sera aussi avec nous cette saison. Oui, la base du football vrai. Double buteur, lui, hier avec les Tigresses face à Toluca. On vous en montre un seul. Mais il est en forme, Gignac, et ça fait plaisir. Et on termine avec Dorlan Pabon, joueur de Monterrey, qui nous a claqué un golasso magnifique. Et lui, il a le droit à ses ralentis. Et en cette première quotidienne de la saison, on voulait remercier la presse catalane, oui, qui a attendu qu'on reprenne pour relancer un dossier qui va durer, on le sent, un peu comme une série télé avec plein d'épisodes. Du coup, vous savez forcément de quoi on parle, donc jingle. Alors aujourd'hui, dans notre nouvelle série Netflix, on a vu la une de Sport avec qui vous savez, évidemment en une, Neymar et ce titre, le Barça pense de nouveau à Neymar. C'est pas vrai. En gros, on nous dit que le Barça considère que Neymar pourrait être la solution aux problèmes sportifs du Barça et aussi que le club catalan est prêt à mettre Griezmann plus 60 millions d'euros pour entamer les négociations avec le PSG. Voilà, vivement le prochain épisode qui va arriver très vite, normalement ce sera pas un épisode par semaine, non. Bon, et dans tout ça, la Ligue 1 doit reprendre, on dit bien doit reprendre vendredi soir avec un alléchant OM Saint-Etienne à l'affiche. Mais la tenue du match est menacée, oui, parce qu'en plus de Jordan Amavi testé positif au coronavirus, 3 joueurs de l'OM sont suspectés d'être porteurs du virus. L'entraînement du jour a été annulé à Marseille. L'OM a transmis toutes les infos à la Ligue et le match pourrait donc être reporté. Voilà, la saison de Ligue 1 qui pourrait donc mal démarrer, malheureusement, pour nos clubs français. Et tenez, rapidement, avant de nous dire au revoir les amis, on n'oublie pas l'Europa League non plus avec la défaite hier 2-1 de Manchester United face à Séville et le gros clash, la grosse prise de tête entre Fernandes et Lindelof, c'est ce qui fait la une aujourd'hui en Angleterre. Les deux joueurs se sont bien clashés et Manchester est éliminé. À suivre ce soir, Inter Milan, Shakhtar, on vous reparle de ça évidemment demain dans la quotidienne parce qu'on sera là en attendant. C'est la fin de la première quotidienne de la saison. On va se quitter comme d'habitude en images. Et en musique. Ça ne changera jamais, tu me l'avais promis. Je te l'ai promis. Voilà, donc ça changera pas tout ça et on se retrouve demain. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.